Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai un message ici aujourd'hui. Frères, regardez. Le Saint-Esprit brûle ici, là, en moi, dans mon cœur, pour te transmettre cette parole, frère. Vous savez, quand on pense qu'on ne va pas y arriver, quand on croit que les batailles qu'on affronte deviennent de plus en plus grandes et que notre force diminue de plus en plus. Vous savez, frère, quand on se rend compte qu'au fil des jours, on ne s'améliore pas, on régresse, c'est comme si on perdait nos forces, et surtout notre espoir. Frère, ce que Dieu m'a montré ici était très fort. Beaucoup d'entre vous pensent à abandonner, à laisser tomber tout ce que vous avez accompli, vous savez. Ne fais pas ça. Et je vais te prouver ici aujourd'hui pourquoi tu dois persévérer encore un peu, tu sais. Frère, je sais que la vie n'est pas facile, ce n'est facile pour personne. Peut-être que tu me regardes et tu te dis « Ah, le pasteur Antonio Junior est très très fort, il est très courageux, il est très persévérant. » Frère, persévérant je le suis vraiment, mais je ne suis pas toujours fort. Bien souvent, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma vie. Vous savez, frère, combien de fois j'ai pensé à abandonner, combien de fois j'ai pensé à arrêter, mais ensuite je rencontre quelqu'un dans la rue, je rencontre quelqu'un dans la... Pasteur, s'il vous plaît, n'arrêtez pas cette œuvre, je sais que ce n'est pas facile, mais je suis venu ici pour vous dire, Pasteur, vos prières, le matin et le soir, sont en train de changer ma vie et celle de ma famille. Et alors, frère, je m'encourage, vous savez. Je reçois de la force bien souvent, frère. Nous avons besoin d'entendre cela des gens, et je suis ici aujourd'hui pour te dire cela. Ne te décourage pas, n'arrête pas de te battre, tu sais frère, il y a un mensonge auquel on finit par croire de nos jours, c'est que les plus grandes batailles de la vie, elles se produisent quand tout le monde regarde, quand tout le monde applaudit, et c'est là qu'on pense qu'on est victorieux. Mais frère, Dieu ne voit pas les choses ainsi, tu sais comment Dieu voit. Ces victoires que tu remportes là dans ta chambre, au travail, ces victoires que tu obtiens même quand personne ne regarde. Tu te souviens de David ? David a vaincu le géant Goliath, mais avant de vaincre ce géant en public, il a vaincu de nombreux géants dans son intimité. Il a tué un lion tout seul quand personne ne regardait. Frère, tout cela était la préparation de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, je veux utiliser la vie de David comme exemple pour te montrer que David a suivi certaines étapes et que Dieu a agi dans sa vie à cause de ses attitudes qu'il a eues. Je vais te présenter ici quelques caractéristiques fondamentales que tu dois avoir. Et tu sais, frère, une chose que je remarque, c'est que si on vit selon nos émotions, on va tomber. Regarde, l'évangile doit être vécu par la foi. Frère, ceux qui veulent vivre selon leurs émotions, selon leurs sentiments, un moment, ils sont tout en haut. Un autre moment, ils sont tout en bas. La Bible dit qu'une personne qui agit de cette manière ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Je vais te montrer pourquoi. Là, dans Jacques, chapitre 1, il est dit que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, car un moment il est en haut, un autre moment il est en bas. Et que cet homme ne pense pas qu'il recevra de grandes choses de Dieu, mes frères. Nous devons apprendre une bonne fois pour toutes à vivre par la foi, et non par ce que nous voyons, non par ce que nous ressentons. Amen. C'est là que tu obtiens tes plus grandes victoires. C'est quand tu penses à abandonner, quand tu n'en peux plus. Mais là, tu te dis ceci. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais continuer encore un peu. Je vais persévérer. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre étape par étape ce que tu dois faire. À la fin de la prière, regarde, ton cœur sera débordant de foi, d'espérance, parce que je sais que c'est de cela dont tu as besoin. Je sais que toi, sans foi, sans espérance, tu n'iras pas très loin. Mais aujourd'hui, Dieu t'a amené ici, alléluia, et je ressens déjà, frère, la présence du Seigneur ici. Mais avant, je veux apporter ce message et ensuite je vais prier spécialement pour toi. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste remercier chacun d'entre vous qui avez partagé, beaucoup de gens, frères, en dehors du Brésil. Cela n'a été possible grâce à vous qui avez envoyé ces prières. Sans vous, je ne pourrais pas accomplir cette œuvre. Alors vous recevrez aussi une grande récompense de la part de Dieu, soyez-en sûrs, d'accord ? Et si vous êtes nouveau ici, je veux vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté, regardez bien, cliquez dessus et sélectionnez l'option « Toutes ». Ainsi, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos.
Allons-y, frères. L'histoire de David et Goliath est l'une des plus connues de la Bible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je t'invite à la voir autrement. Souvent, on se focalise seulement sur ces petites pierres, celles que David avait dans sa fronde, et sur le fait qu'il ait touché le front du géant et l'ait vaincu. Mais je veux que tu saches que David, il a eu la victoire bien avant d'entrer sur ce champ de bataille, c'est ça même. Dieu n'a pas appelé David seulement quand il était là, devant le géant, non. Dieu avait déjà fait de grandes choses dans sa vie, même quand personne ne le voyait. Et je veux que tu saches aujourd'hui que les batailles que tu as affrontées dans ta vie, je sais, n'ont pas été faciles du tout. Elles font déjà partie des plans du Seigneur. Pour toi, peut-être que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tu es toujours en train de traverser des épreuves. Ce sont des déserts, et des déserts qui ne finissent jamais, qui n'ont jamais de fin. Mais je suis sûr qu'à la fin de ce message ici, tu vas comprendre beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Et je te dis plus, ce combat que tu traverses, il ne sera jamais un combat seulement à toi. Dans un instant, je vais t'expliquer cela ici, mes frères. La Bible raconte que lorsque le géant Goliath a défié le peuple d'Israël, il a crié que s'il gagnait, tout le peuple d'Israël deviendrait esclave des Philistins. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à une chose ici. Le géant qui se dresse contre toi aujourd'hui. Que ce soit une dépendance, une maladie, une peur dans ton cœur ou même une dépression, une crise dans ta famille, cette difficulté ne veut pas seulement affecter ta vie. Le diable sait que, s'il parvient à t'arrêter, il va aussi toucher ta maison, ton mariage, tes enfants, et même les générations futures qui viendront après toi. Alors mon frère, si David avait perdu ce combat contre Goliath, toute sa famille, tous ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, tous auraient été réduits en esclavage. Tu peux imaginer ça? Alors, retiens bien ce que je te dis. Ta victoire aujourd'hui, c'est la liberté pour les personnes que tu aimes. N'en doute pas. Savez-vous pourquoi, mes frères? J'ai souvent voulu abandonner car les épreuves s'accumulaient. Mais un jour, Dieu m'a parlé. Dans la prière, Dieu a ouvert mes yeux. Et il m'a fait comprendre que cette décision de donner ma vie à Jésus avait brisé les ténèbres dans ma famille. La lumière est entrée dans ma maison et Dieu allait accomplir une grande œuvre à travers moi et ma famille serait sauvée. Et vous savez, mes frères, cela m'a beaucoup fortifié. Car c'est dans les moments de plus grande difficulté que Dieu a rappelé à ma mémoire cette merveilleuse promesse. De la même manière, je suis ici aujourd'hui pour te dire, ne te décourage pas, n'arrête pas de te battre, amen. Tu peux penser que le combat est trop grand à supporter. Só sua, mas não se engane, porque Je fais appel à la coupure, pas que ce soit ainsi. Nature 1. deu com Davi as qualidades de verdadeiro matador de gigantes. Você quer ser vitorioso também? Eu vou te explicar aqui agora como você vai aplicar Damidam, la bande, allez. na sua própria vida e aí você vai ter grandes vitórias. La conquête. Irmãos, vamos lá, ó. A primeira qualidade De la vie. L'une des plus difficiles aujourd'hui, c'est que David, mes frères, il était soumis à l'autorité. Réfléchis avec moi à une chose. David avait déjà été oint. Le roi d'Israël par le prophète Samuel, tu te souviens? La Bible raconte que le prophète est allé chez lui, l'a oint avec l'huile sainte. Et il a reçu là une promesse qu'un jour il gouvernerait sur Israël. Mes frères, cette promesse sur sa vie n'était pas encore arrivée au moment de se manifester. Et Dieu mettait à l'épreuve le cœur de David. Dieu voulait savoir s'il serait obéissant dans les petites choses. Dieu voulait aussi le préparer à faire de grandes choses, mais aussi de petites choses. Et alors, à un certain moment, un certain jour, son père, Jessé, a appelé David et il lui a dit ceci. « Mon fils, je veux que tu ailles là-bas au campement, apporter du pain et du fromage à tes frères. Ils sont là-bas en train de servir comme soldats du roi Saül, et je veux que tu ailles là-bas les servir. Et vous savez ce qui est intéressant, mes frères, David n'a pas discuté, il n'a pas dit « Oh, ah, père, je n'irai pas ». N'as-tu pas compris que je serai le futur roi d'Israël et non le serviteur de mes frères? Avec qui penses-tu parler? Je suis désormais loin du Seigneur, mes frères. David n'a rien dit, tu comprends? Il a simplement obéi à cet ordre, qui semblait petit et sans importance, mais c'est à partir de là que Dieu a commencé à agir dans la vie de David. Écoutez, je ressens ici dans mon cœur, mes frères, que beaucoup d'entre vous font de petites choses qui, aux yeux des hommes, semblent ne rien avoir changé. Mais Dieu prend plaisir à ces petites attitudes. Continuez à faire cela. Continuez à honorer les autorités que Dieu a placées dans votre vie.
votre père, votre mère, votre professeur, votre pasteur, votre chef spirituel, peu importe qui c'est. Dieu a placé ces personnes avec un but, et il attend de vous l'honneur et le respect, l'autorité. Amen. Et je n'ai aucun doute que cette soumission que tu as dans ton cœur envers tes dirigeants, que ce soit ton patron ou même la parole de Dieu, dans ta vie, cela va définir jusqu'où tu iras. Parce que, frères, soyons sincères, une personne qui refuse de se soumettre, qui s'oppose et remet tout en question, aura du mal à devenir victorieuse. Frères, nous devons être humbles, faire des choses qui ne nous incombent peut-être même pas. Mais si Dieu les place là, Essa mão, vamos fazer com alegria. Amém? peu importe si tu ne vas rien gagner. Pour cela, fais-le de tout ton cœur comme si c'était pour le Seigneur et il va sûrement t'honorer. Frères, comme je vous l'ai dit, lorsque David est allé apporter cette nourriture à ses frères, c'est là qu'il est arrivé sur le champ de bataille. Et il a vu que le géant défiait Israël. Et c'est à partir de là qu'il a eu envie de se battre contre ce géant. Alors, la bénédiction de David était en fait cachée, en réalité, à travers cela. Pequena obediência. Il en est de même dans ta vie et cela arrivera toujours. Amen, tu comprends le message jusqu'ici. Alors continuons, frère. La deuxième qualité que je remarque ici chez David, c'est qu'il était discipliné. Et si tu veux avoir des victoires dans ta vie, tu dois avoir de la discipline. Regarde ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 20. Il est dit ceci. David a laissé les brebis à un autre berger. Et le lendemain matin, il est parti très tôt avec les présents. Comme Jessé l'avait ordonné, il est parti très tôt pour apporter la nourriture à ses frères. Regardez comme c'est intéressant. David est parti très tôt, c'est-à-dire qu'il n'était pas paresseux. Frères, la victoire exige de la discipline. Il se peut que vous n'ayez même pas envie de prier aujourd'hui. Il se peut que vous n'ayez pas envie de lire la Bible, d'aller à l'église. Mais si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, vous devez être discipliné. Vous savez, frères, ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui avant ce message, c'est que beaucoup d'entre vous ont envie d'arrêter d'abandonner. Mais vous n'allez pas faire cela parce que vous avez déjà appris que dans le royaume de Dieu, nous devons être disciplinés. Et tout comme David a été discipliné et a eu la victoire, toi aussi tu l'auras, alléluia. Et la troisième qualité de David, c'est que David n'a accepté d'être intimidé par personne. Garde bien ce que je te dis, et mets-le en pratique, et ensuite tu verras ce que Dieu va faire. Maintenant, ce que dit la Bible. Frères, pendant 40 jours, le géant Goliath défiait l'armée d'Israël avec des paroles, et il utilisait l'intimidation pour paralyser tout le monde par la peur. Il disait des paroles dures, il confrontait ce peuple. Et quand il a vu David, qui était un jeune homme, un tout jeune garçon, frère, il a essayé de faire la même chose. Mais il y a un détail, David n'a pas été ébranlé par ces paroles. Et peut-être que tu es là en train de penser « Ah, pasteur, si vous saviez tout ce que je vis chez moi, là où je travaille, pasteur. Regardez combien de géants j'affronte chaque jour. Il y a les paroles d'accusation des gens, il y a les mensonges, le sentiment de jalousie des autres contre moi. Oh, pasteur, et que dire des accusations de l'ennemi? Dans ma tête, comment ne pas avoir peur, pasteur? Frère, la question n'est pas de ne pas avoir peur, mais de ne pas se laisser paralyser par la peur. Amen. La peur, tout le monde la ressent, frère, moi aussi. Mais la question est, qu'allez-vous faire avec cela? Allez-vous vous laisser abattre? Ou allez-vous avancer en plaçant votre foi en Jésus, frère? Lorsque David a entendu les mêmes menaces que les autres soldats ont entendues, sa réaction a été différente. Il ne s'est pas concentré sur la taille du géant, mais sur la taille de son Dieu. Amen. Alors quand tu te lèves dans la prière et que tu commences à déclarer ce que la parole de Dieu dit sur toi, sur ta situation, alors le géant commence à perdre de la force, tu commences à voir qu'il y a de l'espoir. Oui, pour toi, pour ta famille, oh, alléluia, tu sais? Quand tu regardes la rébellion de ton fils et que tu penses comme ça, il n'y a plus de solution. Mon fils ne m'écoute plus, mon fils ne veut plus aller à l'église, mon fils ne veut plus rien savoir. C'est à ce moment-là, maman et papa, que vous devez prophétiser sur lui. N'acceptez pas la défaite, n'acceptez pas que l'ennemi l'emporte. Dieu peut tout restaurer, tu sais. Quand tu regardes ta vie financière, la tienne, et que tu ne vois aucune issue, tu as peut-être été licencié. Et tu crois que Dieu ne t'ouvrira aucune porte. C'est à ce moment-là que tu dois te relever et commencer à prophétiser. Je suis prospère, je suis victorieux.
Dieu va ouvrir des portes merveilleuses dans ma vie. Amen. Ou peut-être que tu as reçu un diagnostic médical qui à tes yeux semble sans issue. Mes frères, je suis ici aujourd'hui pour te dire que le dernier mot vient de Dieu. Alléluia. Proclame la grandeur du Seigneur. Dans ta vie, commence à l'exalter. Au-dessus de tout défi. Et, tout comme David a eu la victoire, tu l'auras aussi. Gloire à Dieu. Frère. Quatrièmement, tu sais ce qui est arrivé à David. Il s'est concentré sur la récompense. Frère, David était un jeune homme malin. Quand il est arrivé au campement, l'une des premières choses qu'il a faites a été de demander ceci. Qu'est-ce qui va arriver à celui qui réussira à tuer ce géant? Autrement dit, quelle sera ma récompense, frère de David? Il a posé cette question plus d'une fois, parce qu'il savait que Dieu donnerait la victoire. Et quand il a entendu qu'il recevrait des richesses, qu'il épouserait la fille du roi, qu'il obtiendrait l'exemption d'impôts pour toute sa famille, à ce moment-là, il a été encore plus encouragé. Vous savez, frères, quand on regarde aux promesses de Dieu, je ne parle pas seulement des promesses matérielles, je parle surtout des promesses spirituelles. Réfléchissez avec moi, frères. Tout cela doit réjouir notre cœur, tout cela doit nous donner de l'espérance, savoir que nous allons régner avec Jésus pour toujours. Et cela n'arrivera pas dans longtemps, frères, car notre vie passe très vite. Et bientôt nous serons avec le Seigneur Jésus. Et là, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, ni de souffrance. Alors, commence à regarder vers la récompense que le Seigneur a pour ta vie, et cela va beaucoup t'encourager. Alléluia. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, que lorsque Jésus a regardé vers la croix, il a encore réussi à avoir de la force et de la joie, parce qu'il regardait vers sa récompense. Il savait que le Père le ressusciterait le 3e jour. Et tu dois avoir cette foi aussi. Ne laisse jamais l'ennemi voler ta foi en l'éternité. Avec Christ. Amen. Et enfin, avant que nous prions, je veux dire ceci. Un autre point très intéressant à propos de David, c'est que David était la même personne en public, mais aussi dans le secret. Frère, lorsque David s'est présenté devant le roi Saül ne voulait pas laisser David se battre, parce qu'il savait que c'était très risqué. Parce que si David perdait, tout le peuple d'Israël deviendrait esclave. Mais frère, une phrase de David a tout changé, et le roi Saül n'a eu le courage de le laisser se battre que parce qu'il a entendu cette phrase, ce témoignage. David a dit ceci, « Ton serviteur ici a déjà tué un lion et a déjà tué un ours pour protéger les brebis. Ce géant philistin, il ne sera qu'un de plus parmi eux. Il tombera à terre, frère. » Quand David a dit cela, cela a touché le cœur du roi Saül. Et savez-vous pourquoi cela l'a touché? Parce que David a parlé avec conviction. David avait déjà expérimenté tout cela. Et je suis sûr que c'est dans le secret. C'est quand personne ne regarde que ton caractère est forgé. Tu sais, ta vie de prière, quand personne ne regarde, c'est cela que Dieu valorise. Tu comprends? Quand tu es intègre dans ton travail, tu ne te corromps pas, tu ne voles pas, tu n'utilises pas de petites combines. Tu sais, quand tu fais ça, Dieu, lui, il voit. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes choses. Amen, frère. Tu sais ce qui s'est passé après. Quand le roi Saül a essayé de mettre son armure à David, il a essayé de marcher avec, mais il n'a pas réussi, et il a simplement dit cela au roi Saül. Regarde, je ne peux pas l'utiliser, car je n'y suis pas habitué, frère. En vérité, ça devait être comme ça. Si David avait vaincu le géant avec l'armure de Saül, la gloire, le mérite serait revenu au roi Saül. Mais quand David a combattu avec seulement quelques petites pierres, alors la gloire est revenue à Dieu. Regarde-toi, regarde ta vie. Aujourd'hui, les gens ne te donnent rien. Ils ne te valorisent pas, frère. Il m'est arrivé la même chose aussi. Mais il est nécessaire que cela arrive pour que les gens reconnaissent que c'est la main de Dieu qui nous a donné la victoire. Amen. Alors, nous allons prier en ce moment même. Mon cœur, frère, brûle, il brûle. Je peux sentir ici la présence du Seigneur, toi qui m'écoutes. Maintenant, je veux que tu te concentres, s'il te plaît. Ne te laisse pas distraire. Ne commence pas à penser comme ça. Ah, le pasteur doit prier plus vite. Ah, j'ai des choses plus importantes à faire. Non, frère, concentrez-vous ici en ce moment et chaque jour. Tu sais, ici sur ma chaîne, je ne parle pas de religion, je parle seulement de la parole du Seigneur. Alors, à la fin, je te demande de partager. N'oublie pas d'envoyer à tes amis et à ta famille. Répandons cette prière aujourd'hui au maximum de personnes. D'accord? Gloire à Dieu, prions. Alors ferme les yeux si tu peux, je veux prier pour ta vie maintenant. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour l'air que je respire.
Merci Seigneur pour ma vie et pour la vie de mes frères qui m'écoutent ici maintenant. Ô Seigneur, je suis sûr que tu as agi ici aujourd'hui, cette parole qui vient de toi. Aujourd'hui, mon Père, ta parole est venue comme une flèche dans notre cœur, mais je sais, mon Père, qu'elle ne tombera pas à terre. Cette parole portera beaucoup, beaucoup de fruits, et c'est pour cela que je prie, mon Père, en faveur de tes enfants. Je te demande à Dieu de te fortifier. Enlève, mon Père, cette tristesse dans le regard, dans le cœur. Ô mon Père, je crois que tu ne choisis pas les capables, tu rends capables les choisis. Alléluia, et c'est pourquoi je présente devant toi cette personne. Combien de géants, mon Dieu, se sont levés contre elle? Combien de géants? Pai, na área da saúde, gigante. Financiers. Dans la vie émotionnelle, dépression, anxiété, combien de dépendances, de péchés, ces péchés, Père, qui semblent ne jamais quitter notre vie. Ô Jésus, en ton nom, nous nous levons contre ces géants et nous déclarons qu'ils n'ont aucun pouvoir pour définir l'avenir de notre vie et de notre famille. Ô mon Père, tout comme David, nous voulons apprendre à être soumis à ton autorité. Pardonne-nous, Seigneur, pour les nombreuses fois où nous avons été rebelles et où nous n'avons pas obéi à ta parole, parce que nous pensions que notre chemin était meilleur. Apprends-nous, Jésus, à avoir un cœur humble comme le tien. Nous voulons être obéissants, nous voulons être victorieux dans tout ce que nous faisons. Mais je sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire, ô mon Dieu. En ce moment, j'entre dans ce combat spirituel et je réprimande tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation. Que les paroles que l'ennemi a lancées tombent à terre. Maintenant, au nom de Jésus, ô Seigneur, tu es notre bouclier, notre forteresse, donne-nous, Seigneur. Ça n'a pas été facile, mon Père, de vivre dans ce monde. Aujourd'hui même, mon Père, ton peuple a pensé à tout abandonner, a pensé à tout laisser tomber, Seigneur, comme cela ça a été difficile, Père, de vivre cette vie, de vivre dans ce monde, Père, contaminé par le péché, par la méchanceté. Combien de fois, ô Dieu, l'injustice frappe à notre porte? Combien de fois l'indifférence? Combien de fois, Père, nous souffrons de la haine des gens, de l'envie, de la jalousie? Dieu, il est très difficile de vivre dans ce monde, mais nous nous rendons maintenant en ta présence, et nous te demandons, Seigneur, secours-nous, ô Dieu, fortifie, ô Père, notre cœur. Ne nous laisse pas reculer, mon Père, ne nous laisse pas arrêter de lutter, Seigneur, ô mon Dieu. Nous affrontons de grandes batailles, même lorsque personne ne voit. Père, combien de péchés, Seigneur, affligeant souvent notre âme, car nous savons que c'est mal, mais malgré cela nous finissons par les commettre. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus. Ô mon Père, tu m'as relevé dans cette œuvre. Ici, Dieu, et en ce moment, j'étends mes mains, et je te demande maintenant, enlève-le de ta main, Jésus. Toute douleur, tout poids, toute tristesse dans ce cœur, cette famille qui est réunie dans le salon, mon Père, je te demande, étends ta main de puissance maintenant. Ces personnes qui n'arrivent pas à ouvrir les lèvres pour prier, pour t'adorer. Jésus, change la vie de cette personne a tant de qualités, Père, elle a tant de bonnes choses dans son cœur, mais souvent elle reste silencieuse, souvent elle ne parle à personne. Beaucoup pensent qu'elle est prétentieuse, alors qu'elle est simplement plus sérieuse. Mais je te demande maintenant, Jésus, de la relever dans sa maison, qu'elle puisse être utilisée pour inviter les autres à prier ici avec moi, qu'elle puisse être, ou utilisée dans la prière, qu'elle puisse parler de Jésus aux gens. Enlève aussi, Jésus, ce cœur de pierre, Seigneur, de cet homme, de ce père de famille, qui à cause des épreuves et du manque d'amour à la maison, est souvent devenu une personne grincheuse, pessimiste. Ô Jésus, aie compassion de nous. Ces femmes blessées dans leur âme, Père, n'arrivent pas à être heureuses, n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles désirent. Jésus, brise aujourd'hui. Jésus, tout le mal dans leur vie. Je réprimande maintenant toute action de l'ennemi qui a profité de cette situation. Cette jeune fille qui pense souvent avoir des problèmes de tête, des problèmes de faiblesse mentale, mais en réalité c'est une attaque de l'ennemi, c'est un mensonge de l'ennemi, disant qu'il y a quelque chose de mauvais dans sa vie. Je réprimande maintenant toute voix de Satan contre ces personnes. Au nom de Jésus, Père, je te remercie pour cette prière, mais en ce moment je te demande, Père, que tu viennes sauver des vies qui sont maintenant enchaînées, qui sont tristes, déprimées, qui ne savent plus quoi faire.
Oh mon cher frère, mon frère, toi qui m'écoutes ici, je veux t'offrir une grande opportunité aujourd'hui. Je ne parle pas ici de religion, je parle d'une relation avec Dieu. Moi, si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui et que tu désires habiter au ciel avec lui, alors répète cette prière avec moi, mais fais-le de tout ton cœur. Si tu t'es repenti de tes péchés, il est maintenant temps de parler à Jésus et de lui demander de te pardonner. Amen. Répète ces paroles. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, tous mes péchés du passé, du présent et même ceux que je commettrai encore à l'avenir. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, mais je crois aussi que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es maintenant assis à la droite du Père. Et c'est pourquoi je te demande, Jésus, lave-moi avec ton sang, pardonne-moi, transforme-moi et change aussi mon histoire, change aussi toute ma vie. Je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Ô mon cher frère, ma sœur, si tu as fait cette prière, je suis sûr que le ciel applaudit ta décision. Jésus lui-même a dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a une fête au ciel parmi les anges pour cette personne. Et tu es cette personne qui a maintenant décidé de marcher avec Jésus. C'est pourquoi je te demande de rester ferme dans ses voies. Ne redeviens pas esclave du péché. Commence dès maintenant à écouter la parole. Si possible, achète une Bible, cherche une église qui prêche vraiment la parole du Seigneur et cherche la compagnie de personnes qui ont la même foi que toi, pour que tu te fortifies de plus en plus. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, j'espère que tu vas partager, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade, salut! Avant que tu partages cette prière, laisse-moi te raconter rapidement un rêve que Dieu a mis dans mon cœur, mes frères, il y a de nombreuses années. Dieu m'a appelé à consoler les gens, et grâce à Dieu, chaque jour je reçois des témoignages de personnes qui ont été bénies par ces prières, qui ont reçu des miracles, et cela me réjouit beaucoup. Mais mes frères, les besoins des gens sont immenses. Et c'est en pensant à cela que Dieu a mis dans mon cœur le désir de consoler les gens dans d'autres domaines, à travers l'alimentation, les vêtements, en aidant les personnes dans le besoin non seulement au Brésil, mais aussi dans d'autres nations. Et grâce au Seigneur, nous avons aidé des enfants défavorisés aux Philippines, en Afrique, au Niger, qui est le 2e pays le plus pauvre du monde, et aussi dans d'autres endroits. Sans parler des pasteurs et des missionnaires que ce ministère a tant bénis. Et savez-vous ce qui est encore plus spécial? Maintenant, vous pouvez en faire partie. Vous pouvez aussi aider directement ces personnes, par le biais d'une petite contribution. Et, en guise de remerciement, je vais vous offrir 3 livres que j'ai écrits avec beaucoup d'affection, qui vont certainement vous bénir spirituellement, et je vais les envoyer directement à votre adresse email. Alors, pour que vous puissiez participer à cette œuvre d'amour, cette œuvre qui va toucher encore plus de vies, je vais laisser le lien ici en bas de la vidéo. Ou bien, vous pouvez accéder directement à www.evangelio.com.br. D'accord, cliquez sur le lien ci-dessous. Maintenant, je compte sur votre aide pour que nous puissions faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends là-bas.